Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre plateau Entreprums. Et bien évidemment, nous allons parler d'entrepreneuriat comme toutes les semaines. Mais avant, cette semaine, pas de Prums, puisque vous avez entendu la bien triste nouvelle qui touche un membre de notre équipe, donc Chicanos. Et toute l'équipe de Canal s'associe à moi pour lui souhaiter vraiment, vraiment du courage et vraiment un bon encouragement à toi, Chica. Et on va faire un petit moment de silence. Donc voilà, avec nous sur ce plateau, nous recevons un jeune qui justement est revenu en Guadeloupe après 2 ans. D'ailleurs, on va en parler. Hein. C'est un jeune homme qui a créé une agence de mannequins et qui avait été reçu par Chicanos quand il est venu il y a 2 ans justement pour nous présenter la première fois son projet puisqu'il participait à un événement, un salon qui se déroulait en Guadeloupe et il est revenu aujourd'hui pour que l'on puisse parler de ce qu'il a mis en place et s'est développé. Donc non seulement il a son agence de mannequins, vous allez voir, il nous a envoyé des vidéos, on va les voir dans quelques minutes, vous allez bien comprendre ce qu'il a mis en place. Donc non seulement il a son agence de mannequins, mais il a aussi sa chaîne télé, donc il a aussi son propre média qu'il a créé et qu'il est en train de développer. Donc merci d'être venu sur le plateau avec nous cet après-midi. Bonsoir. Bonsoir Sabine, merci de m'avoir invité une seconde fois sur le plateau de Canal 10. Alors, je te laisse te présenter, expliquer qui tu es, expliquer ton parcours et ce que tu as fait. Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Bakem Abdoulaye Traoré, j'ai 38 ans, je suis né dans le 78 en France. Et d'un point de vue professionnel, j'étais plutôt dans tout ce qui touche la banque et les finances pendant plus d'une dizaine d'années. Mais j'ai toujours eu une passion. Et cette passion a toujours été tout ce qui touche à la mode et au monde de l'audiovisuel. Donc, du coup, toute cette compétence et toute cette connaissance financière m'ont permis de mettre en place une boîte de production et de communication visuelle, audiovisuelle, qui se nomme Kem Production, créée plus précisément en 2017. Alors, comment on passe de la banque à un projet tel que celui-là, puisque c'est un projet, on va dire, artistique. On nous a toujours dit qu'on ne mélange pas l'argent et en général, ce sont bien des personnes qui ont des personnalités différentes. Donc, comment on évolue en ce sens ? J'ai toujours été un peu philanthrope et pendant que j'étais aussi dans la banque, j'avais une association. Et donc, dans cette association, je prenais des photos, je réalisais des vidéos. Et donc, ça a toujours été une passion qui était à côté. Et je me suis dit, le jour où j'arriverai à vivre de cette passion, eh bien, je quitterai la banque pour m'y adonner à 300%. Et c'est ce qui s'est passé alors ? Et c'est ce qui s'est passé effectivement en 2019. Juste après mon premier passage chez Canal 10. Avec Chicanos en plus qui avait fait... Alors c'était pour quel événement déjà ? Donc c'était pour le Art Salon Tour. Exactement. De Jamadel Lyonès. Et donc c'était un événement culturel où je devais présenter l'agence de mode Kem Angel. Et je me souviens, il y avait eu des conférences et tout, c'était génial en plus comme événement. Donc ça aussi, c'est un événement qu'il faut refaire. Alors là, tu es en Guadeloupe pour le moment. Donc on a un petit fly. Donc tu es arrivé hier et tu es là jusqu'au 22. Exactement, je suis là jusqu'au 22. Parce qu'il y a 2 ans, je m'étais fait la promesse de revenir en Guadeloupe parce que mon objectif, c'est d'ouvrir une agence de mode en Guadeloupe. Et donc, vu que très prochainement, mes activités pour la chaîne télévisée panafricaine, on va en reparler plus tard, seront faits à partir du mois d'avril. Donc, j'avais que cette période-là pour finaliser la création de l'agence de mode Kem Angel Guadeloupe.
Après, pourquoi il y a souvent des personnes qui me disent « Bon, Bakem, pourquoi tu crées une filiale en Guadeloupe ?» Je me suis dit, moi, je trouve que c'est une bonne idée parce qu'il y a un manque quand même. Exactement. En plus, au niveau du secteur de la mode, je remarque que sur l'île de Guadeloupe, on a plein d'activités. Il y a une très très grande activité entrepreneuriale. Il y a énormément de boutiques qui font la promotion des vêtements traditionnels et modernes. Et donc le marché est totalement et complètement ouvert. Et comme c'est une agence qui effectue la promotion de la culture africaine et caraïbéenne, ça peut faire le lien avec l'Hexagone et donner peut-être plus d'emplois, de contrats, peut-être au modèle qu'on a sur le département. Ça peut être une bonne idée. En plus, on a beaucoup de modèles. Alors, je sais qu'il y a déjà des agences locales, mais c'est vrai que le fait de faire un pont, en fait, avec les kilomètres qui nous séparent, ça peut être quelque chose d'intéressant, non? Enfin, complètement. D'autant plus que dans mon agence de mode à Paris, j'ai déjà des modèles, des mannequins qui gravitent entre la France métropolitaine et la Martinique et la Guadeloupe. Donc je me suis dit, autant faire d'une pierre deux coups en créant une filiale en Guadeloupe. De cette manière, j'aurai des personnes qui pourront directement travailler dans cette agence. Alors là, on va déjà regarder la première vidéo parce que c'est vrai que c'est un travail, c'est vraiment très bien fait. Vous allez voir la qualité du travail qu'il propose, c'est excellent. On vous laisse regarder la première vidéo et on revient tout à l'heure. Quel bon Jess pour les nouvelles recrues. Alors, franchement, déjà, félicitations pour la qualité du travail. Oui. Donc, ça, c'était en 2019. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était pour recruter des modèles? C'est quoi? Exactement. Donc, en 2019, j'ai recruté des modèles. S'en est suivi d'énormément de défilés, des défilés effectués avec des créateurs stylistes d'origine africaine et caraïbéenne pour effectivement effectuer la promotion de leur collection, de leurs vêtements, parce que à travers leur gamme de vêtements transpire toute une culture, toute une tradition, et c'est vraiment dans ce sens-là que j'ai mis en place cette agence de mode. Et donc effectivement, en 2019, on a pu recruter Ludivine, qui est mannequin chez Kemenjol, qui vit aujourd'hui en Guadeloupe. Bon, malheureusement, elle n'a pas pu se libérer, mais ce n'est que partie remise. Comme elle est là, voilà, exactement. Là, on la refera revenir. C'est promis, hein? Oui, il n'y a pas de problème pour ça, au contraire. D'accord, entendu. Et donc, justement, Ludivine, c'est une mannequin que j'ai recrutée en 2019, qui était sur Paris, qui est venue vivre en Guadeloupe et qui a effectué différents shootings photos et différents défilés pour des créateurs et des créatrices d'origine africaine, martiniquaise et guadeloupéenne. D'accord. Alors, le studio qu'on a vu, c'est le studio de travail, c'est où? Il est situé où? Oui, en fait, c'est notre ancien studio de travail qui est situé dans le 15e à Paris, à proximité de Bir Hakeim. Et justement, vu que la société se développe, notre nouveau studio de mode, ça veut dire. Voilà, exactement, ETV, va se trouver dans le 92 en région parisienne, sur Saint-Cloud. D'accord, en plus Saint-Cloud, alors tout à l'heure on disait c'est là où il y a pas mal de trucs télé, je sais que c'est là où il y a les locaux de la maternelle et tout ça, les émissions comme ça. Donc c'est bien, c'est très bien, en plus c'est très bien placé. Alors là on va regarder la deuxième vidéo et on va revenir en plateau pour en discuter. Entendu. Word up. 2 for 5 over here, baby. Word up. 2 for 5, some niggas got garbage down the way. Word up. Cash rules everything around me. Green, get the money. Dollar bill, yo.
Alors, séance de travail, donc voici ce que ça donne. Je vois que à la régie, Jordan est en train de danser, tout le monde est content, ça se passe bien. Franchement, la musique est stylée. Alors, mais franchement, encore félicitations. Moi, je regarde la qualité du travail, je trouve que c'est très bien fait. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Parce que je vois vous sélectionnez des photos, vous êtes avec plusieurs personnes. C'est vous qui choisissez, ce sont les modèles qui choisissent. Comment ça fonctionne? Donc, en fait, à la base, chez Kem Productions, nous avions un concept nommé Afrolight. Donc, ce concept Afrolight, correspondait à toute la partie audiovisuelle de Kem Productions. Donc, c'est eux, effectivement, qui sélectionnent les photos, qui effectuent les montages. Donc, eux, ce sont les modèles. La promotion. Non, pas du tout. Les modèles font vraiment le travail de modèle. D'accord. Voilà. Donc, c'est qui, eux? Et donc, dans Kem Productions, en fait, nous avions deux filiales. Donc, une partie Mannequinat. C'est l'agence de vidéo donc, qui s'occupe de l'agence Mannequinat. Exactement. Tout à fait. Au niveau des images, au niveau des vidéos, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle on peut retrouver une certaine qualité à ce niveau-là. Et je les félicite. Bon, ben ça, c'est une bonne chose. On va regarder la troisième vidéo. On est parti. On est parti. Voilà, donc j'ai vu une jeune femme, hein, donc c'est qui était la jeune femme qui était dans la vidéo et qui faisait tout? Donc en fait, cette personne s'appelle Anissa Kanyama, elle dispose déjà d'une agence de formation de mannequinat nommée HK Model Agency, donc ça va faire un petit bout de temps qu'elle est dans ce secteur-là et j'ai eu l'opportunité de la rencontrer il y a environ une dizaine d'années dans le cadre d'une formation en photographie. Donc vu que le feeling entre elle et moi s'est vraiment très très bien passé, lorsque je lui ai dit que je souhaitais mettre en place une agence de mannequinat, elle m'a dit bon bah Bakem, je te donne un coup de main. Et ça va faire un petit bout de temps maintenant que nous travaillons ensemble. Donc elle a plusieurs postes, c'est elle qui négocie avec les différentes marques, les contrats des mannequins, et elle effectue aussi des formations. Parce que lorsqu'on recrute, au départ on recrutait des mannequins débutantes, on les formait directement chez Kem Angel, et le fait d'avoir des mannequins formés, eh bien ça rassure nos différents clients. C'est normal en plus. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que vous êtes venu faire en Guadeloupe et comment ça va se passer? Alors, je vous dis tout. Donc, il y a 2 ans, lorsque je suis venu en Guadeloupe, le but du jeu, c'était de rencontrer des personnes, de constituer un réseau pour pouvoir créer cette agence de mode. Donc, j'ai eu l'opportunité également, lors du salon Art Talent Tour, de pouvoir recruter quelques mannequins directement en Guadeloupe. Ensuite, j'ai continué le développement de l'agence sur Paris et cette fois-ci, je suis venu pour concrètement ouvrir cette agence. Mais avant l'ouverture de l'agence, je compte effectuer une session de recrutement parce qu'il me faudra d'autres modèles, il me faudra un manager ou une manager pour pouvoir gérer l'agence et un photographe attitré. C'est plus simple de fonctionner avec un photographe attitré qui sera directement disponible en agence. Et donc cette session de recrutement, je dois l'effectuer avec Christiane, elle s'appelle Stéphanie, mais sa boutique s'appelle Christiane Boutique, pour sélectionner réellement les personnes dont on aura besoin. Donc c'est la raison pour laquelle je reste quand même sur une date assez large, vu que là, avec les conditions sanitaires actuelles, on n'a pas la possibilité d'effectuer des castings de masse.
Et donc j'effectue des sessions de recrutement au fur et à mesure où les personnes peuvent directement me contacter ou contacter l'un de mes partenaires pour pouvoir entrer dans l'agence Chem&Gel Guadeloupe. Alors comment ils font pour contacter? Qu'est-ce qu'il faut qu'elles fassent, les jeunes filles? Donc nous sommes sur tous les réseaux sociaux, les jeunes hommes et les jeunes filles, parce que nous recrutons exactement Je viens de voir ça là, du coup. des hommes et des femmes entre 18 et 30 ans dans un premier temps. Ces personnes peuvent tout simplement taper Chem Production sur Google, ils verront tout, mais je vais donner notre site internet qui est chem-production.com où ils peuvent envoyer un message sur contact@chemproduction.com où ils donnent leur nom, leur prénom, leur numéro de téléphone et lorsqu'on effectuera des sessions de recrutement avec Ludivine, parce que Ludivine, mannequin Chem&Gel, va m'assister et Stéphanie, eh bien, à ce niveau-là, ils et elles pourront avoir mes contacts. D'accord, alors ça, c'est une bonne chose et c'est déjà pour l'agence de mannequins. Mais vous avez, comme je disais tout à l'heure, vous avez aussi un média. Et exactement, alors, donc ça, c'est la nouveauté. Télé alors, là, on veut tout savoir. Très bien. Donc, il n'y a pas très longtemps, comme je vous ai expliqué, qu'on était vraiment spécialisé aussi dans les métiers de l'audiovisuel, etc., avec le rendu des vidéos, des photos. Donc, vu que l'entreprise, en 2 ans, a généré des bénéfices, malgré la condition sanitaire, les conditions sanitaires, donc effectivement c'est une bonne chose, je me suis dit que nous avions le moyen et le potentiel de créer une chaîne de télévision panafricaine que je nomme Afro-Consciente. C'est vrai qu'il existe déjà des chaînes de TV panafricaines se trouvant en Afrique, mais je me suis dit qu'il serait intéressant d'avoir ce type de chaîne également pour la diaspora. Exactement. Pourquoi? Parce que les afrodescendants, ces dernières années, aiment avoir de plus en plus d'informations, des repères pour exactement, eux, savoir ce qui se passe, d'où ils viennent et tout ça. Tout à fait, leur concernant. Et quand j'ai commencé à proposer cette idée à différentes personnes dans mon réseau, eh bien c'est un projet qui a été accueilli avec joie. D'où le fait que nous disposons de différentes personnalités de soutien qui appuient effectivement le projet de la chaîne TV panafricaine Chem Production TV. Alors on va regarder une vidéo de la présentation de la chaîne et ensuite on va voir les fameuses vidéos de soutien faites par des Antillais, Martinique et Guadeloupe, assez connus, vous allez voir ça. Bonjour à vous, ici Kémy Seba, président de l'ONG Urgence Panafricaniste, propriétaire du Centre Panaf et producteur et chroniqueur aussi de l'émission Afro-Pertinence sur la chaîne panafricaine de référence Vox Africa. C'est avec un grand plaisir que je fais cette micro-vidéo pour appeler au soutien d'un petit frère que je connais depuis quelques années maintenant, un petit frère de valeur qui se nomme Bakem, d'accord, qui est à la tête d'une structure qui s'appelle Chem Production, qui fait à la fois agence de mannequinat, agence de publicité, etc. au sein de la communauté, et qui se lance dans une nouvelle aventure, en l'occurrence le lancement d'une chaîne panafricaine. Chaîne panafricaine à laquelle je ne participerai pas, mais que j'encourage de tout mon cœur, puisque moi je suis déjà au sein de Vox Africa, je ne peux pas être sur 10 000 chantiers à la fois, mais j'encourage de tout mon cœur et de toute mon âme cette initiative, parce que je fais partie de ceux qui pensent que plus il y aura de chaînes qui prônent le panafricanisme, il y a aussi Afrique Média par exemple, plus il y aura de chaînes qui prônent le panafricanisme,
panafricanisme, mieux ça sera. Et donc par conséquent, je vous encourage, si vous en avez la possibilité, à faire des donations pour la structure, la maison de production Kem Production, qui lance cette chaîne, d'accord, d'ici peu de temps, cette nouvelle chaîne panafricaine. Plus d'informations dans les temps à venir. Que la paix soit. Kem Production lance un projet d'envergure. Créer une chaîne panafricaniste, une chaîne afro-consciente. Et pour ça, ils ont besoin de vous. Ils ont déjà tout trouvé, les locaux, les projets, les vidéastes. Et pour ça, ils ont besoin de votre financement et de votre soutien. Ils ont cette volonté d'éclairer nos communautés noires, de leur donner de la visibilité et aussi de partager des informations qui nous concernent et de créer un espace de débat et d'échange. Alors, lancez-vous dans l'aventure et soutenez. Hi, big up Kem's Production, Kem, tout va bien ou quoi? Et une chaîne de télé panafricaine. Mais c'est indispensable, c'est fondamental pour qu'on puisse avancer. La preuve, vous avez vu, je suis guadeloupéen. Je porte un polo avec le drapeau martiniquais. Et tout cela sera diffusé en Afrique sur une chaîne panafricaine et donc dans toute la Caraïbe et un petit peu partout dans le monde. Raison de plus pour diffuser nos messages à tous, mais à nous d'abord. All right? Pan-African Movement, Kem's Production, right? Bah voilà, donc intéressant comme projet. J'espère que ça vous a plu. Moi, tout ce que j'ai vu là, ça m'a vraiment plu. Alors, déjà encore félicitations. Merci. C'est un super concept. Comment est venue vraiment l'idée, même si c'est quelque chose qui remonte un petit peu, mais comment comment on en vient, comment est venue vraiment l'idée de lancer ce concept? Parce que c'est très précis quand même. Exactement. Et c'est vraiment très intéressant. Donc comment c'est venu cette idée? Donc cette idée est venue par l'espoir et l'amour du continent africain, parce que je suis originaire du Mali et du Sénégal de base. Et il est vrai que lorsqu'on regarde d'un point de vue économique, la diaspora africaine et la diaspora afrodescendante envoient beaucoup d'argent sur le continent par rapport à leur famille, etc., pour créer des business. Et ça permet quand même un développement économique du continent. Et donc, moi, je me suis dit, Kem, ce que tu dois faire, c'est de créer une chaîne TV panafricaine qui va travailler sur plusieurs axes. Déjà, je pense qu'il est important que nous, les afrodescendants, dans la diaspora, puissions maîtriser notre information et maîtriser notre image. Surtout pour les enfants. Exactement, tout à fait. De deux, il y a énormément d'initiatives économiques, entrepreneuriales qui sont effectuées dans la diaspora. Mais j'ai remarqué que nous manquions de visibilité. Donc, par cette chaîne, par la réalisation de talk show, mon ambition, c'est de faire connaître des entrepreneurs, de les fédérer entre la Caraïbe, la France et notamment le continent africain. Pourquoi ? Parce que là, à l'heure actuelle, je suis en train de réaliser des partenariats de diffusion où il y a déjà plusieurs pays qui suivent le projet Kem Production. Donc il y a la Martinique dans un premier temps. J'espère que la Guadeloupe va suivre, mais je suis présent aujourd'hui pour cela. Il y a également le Mali, le pays originaire, le pays de mes origines, et je suis en train de finaliser un partenariat avec l'île de la Réunion. Bien. Le Cameroun et la République démocratique du Congo. Bien. Pour un échange d'informations, d'émissions qui pourront réellement solidifier et fédérer la diaspora
et le continent africain. Est-ce qu'il y aura des dessins animés, tout ça? Parce que moi, je connais plein de gens qui commencent à faire des dessins animés, des trucs et tout ça. Bon, on essaie d'en recevoir, nous, en plateau plein. Mais est-ce qu'après, à la longue, c'est une chaîne qui va diffuser des dessins animés pour les enfants, des débats aussi? J'imagine les débats, c'est Oui. classique. Hein, mais des dessins animés, des petits formats, des émissions pour les enfants. Est-ce qu'il y aura ça? Mes yeux font des paillettes, là. Effectivement, en fait, il y aura un panel éducatif C'est génial. qu'on mettra en place pour les enfants, avec beaucoup d'attractivité et de divertissement. C'est très important pour faire évoluer l'imaginaire de nos enfants. Surtout avec nos contes à nous, sans que ce soit dénaturé ou quoi. Exactement. Nous, les Antillons, on connaît, hein, on est les premières victimes de ça. Donc effectivement, je pense que ça serait bien ça serait génial. Moi, j'imagine que c'est pas pour maintenant, mais s'il y a un projet comme celui-là, ce serait génial. Tout à fait. Donc là, la chaîne va se lancer sur 3 types d'émissions dans un premier temps. Donc il y aura une émission qui va s'appeler Afrolight, où on va mettre en avant une personnalité du monde noir, que ce soit dans la Caraïbe, en France ou en Afrique. Ensuite, il y aura une deuxième émission qui sera vraiment une émission de débat où on va inviter des chercheurs qui pourront se prononcer et donner leur avis, par exemple sur la culture africaine, caraïbéenne, sur l'histoire en règle générale, des politiciens, parce que j'ai vraiment envie de pousser l'esprit critique des afrodescendants, mais l'esprit critique aussi de tout le monde. Le regard que les autres populations ont sur les Africains, les Caraïbéens et vice-versa. Et je pense qu'il est intéressant de poser ce type de débat sur la table, surtout en France, sur l'Hexagone. Et il y aura une émission talk show, ce sera plus un girls show, constitué de femmes noires, qui vont poser certaines thématiques, problématiques, sujets de société, parce qu'il n'y a rien à dire. Je pense que la femme noire, dans son essence, par rapport à ce qu'elle est tout simplement merveilleuse, très intelligente, et elle est capable c'est mon avis, et elle est capable de changer la donne. Je dis merci pour toutes les femmes noires, et déjà j'ai 50 sujets qui me viennent en tête, donc j'imagine que ça va être très passionnant, et donc je suis vraiment pressée de voir ça. Bon. Par contre, comment on fait pour voir la chaîne quand ce sera lancé? Comment ça va se passer? Donc, dans un premier temps, en France métropolitaine, la chaîne sera lancée sur hexagonale, pardon. La chaîne sera lancée pour la première année sur les réseaux sociaux afin d'atteindre un chiffre d'affaires de plus de 120 000 € pour pouvoir louer un canal hertzien. Mais par contre, en Martinique, en Guadeloupe, je l'espère, au Sénégal, au Mali, en République démocratique du Congo, sur l'île de la Réunion, ce sera diffusé directement en télévision. Ah, c'est bien ça. Et comment on fait pour participer? Les gens qui veulent contribuer, participer, même si par exemple il y a une cagnotte, même si c'est à hauteur de 1 €, comment on fait pour participer pour les gens qui veulent financer? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour ça? Oui, tout à fait. Donc j'ai effectué un dossier avec une plateforme panafricaine nommée le FATIOP, Kwendo. Et j'ai mis en place un crowdfunding pour que les personnes qui adhèrent au projet puissent effectuer une donation qui servira à l'achat du matériel ou à autres éléments dans le studio, parce que c'est vrai que ça coûte quand même énormément d'argent de pouvoir monter un plateau TV. Vous êtes bien placé pour le savoir. Hein. Oui, exactement. Et les autres communautés le font, elles sont organisées. Hein, donc elles ne pleurent pas après les médias des autres, elles ont leurs propres médias. C'est sûr. Donc effectivement, il faut que nous, on se réveille un petit peu et qu'on s'y mette. On ne peut pas tout le temps être dans la revendication, comme je dis. Il faut aussi être beaucoup plus dans l'action. Donc il y a une plateforme. Comment on fait pour y aller? Est-ce que c'est déjà en ligne? Est-ce que les gens peuvent déjà y accéder ou pas, pour ceux qui veulent découvrir et se renseigner? Oui, complètement. La plateforme est déjà en ligne. Ils peuvent aller sur le site de Kem Production. Ils iront directement sur la plateforme ou aller sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Sur Instagram, vous allez sur Kem Production ou Kem Producer, et là, vous aurez le lien de la cagnotte.
La cagnotte, on l'a lancée il y a 2 semaines et demie. Bien. Et c'est vrai que c'est un projet qui plaît. Hein. Il y a des personnes, en plus avec la situation actuelle qui est délicate et pas facile, il y a des personnes qui effectuent des donations et au passage, je les remercie tous. Ah bah, franchement, si les gens effectuent des donations, c'est vraiment une très bonne chose. Moi, je vous invite au moins à les regarder, donc sur kem-production.com. D'accord. Ou sur Instagram. Ou sur Instagram. De toute façon, on mettra tout ça sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Comment ça va se passer là? Parce que vous êtes là jusqu'au 22. Est-ce que vous avez déjà le calendrier pour les castings ou pas du tout? Non, pas du tout, parce que j'ai été un peu pris de surprise. Je pensais que l'émission, j'allais la réaliser pour la semaine suivante, un peu plus tard. On ne perd pas de temps, on y va. Donc, d'ici peu de temps, il y aura effectivement une grosse communication qui s'effectuera sur le planning. Et en attendant, les personnes qui souhaitent postuler peuvent aller directement sur le site de Kem Production. Ça se fait déjà. Et dès qu'on aura nos dates de mise en place, et on communiquera sur nos différents réseaux. Bon, de toute façon, en plus, comme je vois que vous êtes connecté avec Brother Jimmy et Activist Chata, s'ils communiquent dessus, on sera au courant. On va entendre l'information des dates et les heures à laquelle il y aura cette rencontre qui va être faite avec les différents modèles. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Eh bien, je suis réellement content d'être revenu en Guadeloupe. Hein. Le travail m'a pris énormément de temps, mais dès il y a 2 ans, lorsque je suis arrivé sur l'île, j'ai ressenti quelque chose dans mon fort intérieur, je ne peux pas l'expliquer. Et c'est comme si je me sentais chez moi, la population est très accueillante et je ne pouvais pas trouver mieux pour pouvoir créer une filiale de Kem Angel. C'est très gentil, en tout cas. Merci pour la Guadeloupe. Et vous ne serez pas déçus parce que vous allez voir que même les modèles qui vont participer, ça va être, elles seront assez sérieuses. Moi, je vois par exemple pour les Miss, les jeunes filles qui participent aux Miss Guadeloupe, elles sont très sérieuses. Hein. Donc moi, je pense à la petite Dani Zva, qui était la première dauphine de la Miss France. Moi j'adore, hein. Donc que ce soit ses photos, la manière dont elle défile et tout, son attitude, ses cheveux, sa couleur, j'adore son visage et tout. Donc j'espère que vous aurez l'occasion de la rencontrer, si ça l'intéresse, pourquoi pas. Je fais un petit clin d'œil, un petit appel, mais je pense que ça peut être un truc sympa. Merci. Bon, après moi de mon côté je peux rien me promettre, on va essayer d'aller couvrir un petit peu tout ça. C'est vrai qu'on verra quand vous allez avoir les castings. Tiens, on va essayer de suivre un petit peu. Et on recevra Madame Ludivine Edmond. Voilà, Madame Ludivine Edmond. Au fur et à mesure, au cours de l'année, pour pouvoir faire un petit peu un suivi de ce qui se passe actuellement. Merci en tout cas de la présence ce soir. C'est moi qui vous remercie. Bon, c'est très gentil. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau plateau. Donc, on va reparler d'entrepreneuriat. Je pense que l'ambiance aussi sera un petit peu mieux au niveau, pour nous, Guadeloupéens, et au niveau de la population aussi. J'espère que tout ira bien pour vous. Je sais que ce week-end était très compliqué entre les tensions avec les différents syndicats et autres qu'il y a eu, l'histoire du port du masque à l'école. C'était très contraignant, donc on aura des interventions de monsieur Biram qui va nous donner quelques explications, puisque comme vous le savez, il représente le syndicat des enseignants de Guadeloupe et il a eu l'occasion soit de se rapprocher du rectorat ou quoi. Donc vous aurez plus d'informations la semaine prochaine. Sur ce, au revoir à tous, bonne semaine et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'être venu. C'est moi.